On passe pas. Alors pas pendant les vacances, mais c'est remis ça. Michel. Mais là, pour l'instant, c'est eux qui ont la palme. Et il y a les camarades d'Île-de-France. Bien. C'est pas un hasard si ces 8 régions sont réunies ici aujourd'hui pour tenir un des 4 meetings que la CGT a décidé pour cette rentrée. Ce sont les politiques actuelles et les projets qui sont encore pour une partie dans les cartons leur dessinent un sort commun. 7 et 24 heures sur 24, dans la capitale, au mépris de nos conditions de travail, de transport, de notre vie familiale, sociale et surtout de notre santé, dans des métiers ultra féminisés. Aux Galeries Lafayette aussi, tous les prétextes ont été bons pendant des années pour bafouer la législation interdisant le travail après 21 heures. Les Jeux Olympiques de Londres, les soldes, le Ramadan. Et dans le même temps, alors que les amplitudes d'ouverture s'étendaient avec une multiplication des soirées à 21h, 22h, 23h, le nombre de salariés aux Galeries Lafayette diminuait en parallèle. Participe activement au comité de liaison intersyndicale du commerce parisien. Plus connu sous le nom de CLICP, cet intersyndical a été créé en 2011 à l'initiative de la CGT et nous a permis de lutter de manière unitaire sur les questions de déréglementation horaire, sur le travail dominical, mais aussi sur les questions salariales et le temps partiel. La perte des 14 emplois sur l'établissement et l'impact économique sur les commerces du village. Je vais donc vous développer le cheminement des actions au cours de cette lutte. Janvier 2013, annonce par le préfet de l'Orne de la fermeture de cette maison de retraite pour non-conformité aux normes insolentes pour laquelle on a été exploité. Lors de cette lutte, notre syndicat fait en sorte de ne rien s'interdire, que la démocratie syndicale vive, que le personnel soit acteur dans le mouvement, de fédérer les familles et la population, de ne pas être isolé du personnel, d'aller chercher les politiques et les faire se positionner, de se donner les moyens de communication. Vous allez bien apparemment. Non, n'en doutez pas, ce n'est pas un clone, c'est bien moi, du moins je l'espère. Heureusement, nous avons l'esprit critique, un peu d'humour, et quelques lignes dans la presse sur la santé des uns ou des autres ne suffisent pas à en faire douter. Je me permets d'ajouter que je ne suis même pas désolé d'en décevoir certains, surtout lorsque cela s'ajoute au plaisir que nous avons d'être ensemble. Alors bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour aux camarades parisiens et un salut fraternel aux camarades d'Île-de-France, aux camarades d'Alsace, aux camarades du centre, aux camarades de Champagne-Ardenne, aux camarades de Lorraine, aux camarades du Nord-Pas-de-Calais, aux camarades de Picardie, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, aux camarades de Normandie. En arrivant, des camarades m'ont demandé pourquoi est-ce que tu as choisi Nantes pour commencer cette série de 4 meetings en France. À vrai dire, la réponse est très simple. Il m'a été rapporté que l'actuel Premier ministre fut pendant une longue période maire de Nantes. Je l'ai rencontré, vous le savez, la semaine dernière à Paris. Je dois dire que Jean-Marc Ayrault écoute beaucoup. Il écoute d'ailleurs peut-être un peu trop car il n'entend pas. J'exagère en disant qu'il n'entend pas, je devrais dire qu'il n'entend pas ce que la CGT lui dit. Vous le savez, la surdité est une maladie professionnelle bien connue, des chaudronniers, ça tombe bien, c'est mon métier. Je me suis donc intéressé au phénomène Ayrault. Le cas, je dois dire, est étrange.
En général, les deux oreilles sont atteintes, même si c'est inégalement. Eh bien, dans ce cas précis, seule une oreille est atteinte, la gauche, m'a-t-on dit. Notre oreille semble très bien fonctionner et il entend parfaitement les injonctions du patronat, emmené comme un seul homme par son tout nouveau président. Vous le savez, le fils de Yvon, il se nomme Pierre Gattaz. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il y a maintenant l'homme qui parle à l'oreille des ministres du gouvernement et en apportant, vous l'avez vu comme moi, à Bercy, si besoin, quelques croissants. De plus, les problèmes d'audition font souvent perdre l'équilibre. C'est tout le gouvernement qui n'a plus en ce moment le sens des équilibres. L'ensemble penche manifestement d'un certain côté. Vous avez deviné lequel, je pense. J'ai donc voulu aller à Nantes interpeller le Premier ministre dans d'autres conditions et tenter de lui faire entendre la voix des salariés. Apparemment, depuis le meeting de Nantes et Marseille, puis celui de Montpellier hier, on me dit que l'audition commencerait à revenir. Nous sommes donc sur la bonne voie. Il aura bientôt l'occasion de nous entendre plus fort, tous ensemble, pour un 10 septembre d'action, de grève et de manifestation. Nous sommes début septembre, cela ne nous a pas échappé, et nous voilà déjà, mais j'allais dire encore, sur la brèche. De plus, nous sommes réunis au moment de la rentrée scolaire, malgré les difficultés pour s'organiser dans nos familles, malgré les difficultés à trouver des formations ou des places pour nos enfants dans les écoles, malgré les difficultés financières pour faire de cette rentrée scolaire et acheter les fournitures nécessaires. J'ai parlé de rentrée scolaire, mais pour parler rentrée, encore faut-il être reparti. Or, nous avons toutes et tous fait un constat, tout le monde n'est pas parti en vacances, loin de là. Les contrats de génération. Nous avons en effet un président bricoleur, vous l'avez remarqué, il a sa boîte à outils. Je ne peux évidemment pas lui donner de conseils. Pourtant, la situation de danger imminent et d'urgence m'y contraignent. Ma connaissance de certains outils m'y oblige aussi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les outils sont nécessaires pour travailler, mais faites très attention. De mauvais outils peuvent gravement blesser les autres, mais aussi ceux qui les utilisent. Au total, l'ensemble des contrats aidés, contrats d'avenir compris, s'élèverait à plus de 540 000 à la fin de l'année. Ces contrats aidés viennent s'ajouter aux autres exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises, au crédit d'impôt compétitivité emploi, au crédit impôt recherche. Nous sommes donc bien loin d'une politique de l'emploi. Il ne s'agit que de soins palliatifs au manque d'emploi. C'est beaucoup mieux, bien évidemment, que rien pour les personnes, mais c'est toujours la précarité et de très faibles salaires.